بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، nous arrive au hadith numéro 5 عن جابر رضي الله عنه قال جابر رضي الله تعالى عنه dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit أفضل الذكر لا إله إلا الله meilleur zikr c'est la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah et meilleur dua c'est alhamdulillah. Tout louange à Allah. Rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi. Alors Ibn Majah avec Tirmidhi fait le rapport de ça. Bon, ce hadith a commencé par le grand sahaba, le grand sahabi qui appelle Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Khazraji al-Ansari al-Salami radiyallahu ta'ala al-Madani. Alors c'est le grand sahaba Jabir ibn Abdullah. Da hadith qu'a mentionné Jabir, da sanad un hadith veut dire Jabir Ibn Abdullah, il y a un sahabi, ce papa c'est un sahabi, il rapporte beaucoup de hadiths depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1540 hadiths depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il rapporté. Alors ce papa c'est un grand sahabi qui finit shahid dans la bataille de Uhud. C'est événement quand Allah subhanahu wa ta'ala finit relève lui et ensuite de ça finit demande lui Ya Abdallah, ma turid, oh Abdullah, qui t'a envie? Alors, ce papa s'appelle Abdullah ibn Amr. Alors, il dit à mon envie, fais-toi plaisir, ré-shahid, revine de la terre, ré-shahid, revine de la terre, ré-shahid encore. Alors, lui, Jabir ibn Abdullah, il fait beaucoup de jihad avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 17 parmi les batailles, il participe avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces derniers parmi les Sahaba qui font l'intégrale de Madina, à l'époque, quand il y a 91 années, quand ils font quitter dunya, les finales. Alors, les rapports de ce hadith-là, le grand Sahaba, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit meilleur zikr, c'est la ilaha illallah. Alors, il n'est pas juste meilleur zikr, ici, il peut dire montrer que zikr qui est plus complète, zikr qui n'a plus grand l'effet loin du monde. C'est la ilaha illallah, puis n'a aucun bon Dieu excepté Allah. Qui fait appeler meilleur zikr parce qu'il peut n'a iman sans ça. Alors on peut dire qu'il peut n'a aucun bon Dieu et nous peut montrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existe tout seul qui est bon Dieu. Alors il y a un bon Dieu unique, c'est Allah jalla jalaluhu. Alors ça, il y a une grande valeur pour les qui vivant comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam a renouvelé nos iman par dire la ilaha illallah. Même pour les qui finissent l'intégrale, comment nous trouver pratique de Ahlus Sunnati wal Jama'a, nous assiser, nous faire tahlil. Tahlil, c'est ça même la ilaha illallah. Alors, qui était ça tahlil, nous faire 70 000 fois la ilaha illallah. Comme apparaît dans le hadith, alors, les comment dire bara'a, ça veut dire, comment dire, du monde là, il y a une sécurité, il y a une protection contre l'enfer. Alors, ça, même Ibn Taymiyyah, qui n'est pas une référence, ici, il est d'accord avec assiser, faire tahlil, qui certains de Banu Wahhabi bien fait sur l'éloge, mais lui aussi il est d'accord au tahlil. Alors tahlil, qui était ça, c'est nous assiser, nous lire la ilaha illallah 70 000 fois, ensuite de ça nous envoie ça sawab là, aban, du monde qui fait une finie intégrale. Bon, tahlil, en fait, c'est la ilaha illallah. Alors les prophètes, qui vivant, parce qu'il est renouvelé sur iman, les prophètes, qui finit à aller ici pour faire isal. Alors, tout ça, là, c'est sa même pratique de le tasawwuf, quand nous dit la ilaha illallah, alors quand nous restons plus loin avec nous les c'est nous petit tout ban mauvais choses qui n'a dans nos l'équerre et quand nous dit la ilaha, alors tout ban choses qui est adoré en dehors Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il montre nous dans beaucoup d'ayats du Coran qui passion c'est une chose qui est adorée par exemple. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, est-ce qu'il te fait trouver ban qui fait prendre passion comment je le bon Dieu. Alors nous tient tout ça ban là nous virer nous fuguet nous l'équerre quand nous vers direction nous l'équerre de illallah excepté Allah. Alors ça c'est méthode
qui ban awliya Allah, et ça c'est une commencé depuis Sayyidina Ali ibn Abi Talib, kumarina dahiliyatul awliya. Alors ça fait une commencé depuis ban sahaba, sa méthode là est venue pour purifier nous. Les purifier nous l'intérieur et définitivement ensuite de ça, les purifier nous l'extérieur. Alors c'est ça, kalimatut tawhid, c'est ça qui peut empêcher nous d'aller dans l'enfer, c'est ça, puis c'est lui qui dit à sa parole-là, qu'un jour il pourra entrer dans Jannat, et c'est lui qui se dernier parole, la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah, alors il pourra entrer dans Jannat. Alors sa parole-là, c'est une beaucoup grande parole ça. Comment que Moussa alayhi salam fait une cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh Allah, donne-moi un zikar qui existe moi tout seul pour une âme capable faire, te rappelle. Allah, il dit, la ilaha illallah, il dit, tout le monde dit ça. Alors Allah, jalla jalaluhu, dit, si nous prenons la ilaha illallah, nous mettons un côté balance et nous mettons les ciels et tout, les ciels et la terre, le côté balance, alors les beaucoup plus lourds. Parce qu'il fait, parce que ça, c'est quelque chose qui spirituellement, pas si faux, mais plus faux que tout. Alors, ben, quelque chose qui est spirituel, ben, parole, aujourd'hui, ben, scientifique, puis analyse, ça, ben, quelque chose là, alors, c'était l'effet dans, place que nous peut rester. Alors, définitivement, ça, c'est bien faux. Alors, on dit, qui lit la ilaha illallah, il n'est pas un mouchrik. Alors on dit shirk, c'est le contraire de la ilaha illallah. C'est qu'il a associé un autre démon n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'est pas capable, un mushrik. Il n'est pas capable, un qui fait shirk, c'est lui qui dit la ilaha illallah, c'est lui qui croit dans la ilaha illallah. Alors là, les bons, on nous vient une petite parenthèse pour nous expliquer qui ça mot qui appelle tawhid là, c'est un concept, ça, c'est nous besoin croire, ça, c'est pas un groupe, ça, c'est pas une secte, ça. Alors, nous besoin connaître qui ban sahaba fin après les autres groupes ahlus sunnati wal jamaa, alors ban qui négaré n'appelle les autres groupes tawhid. Dans l'histoire c'est ban nusayrit, ban drouz qui n'appelle les autres tawhid, ban shia, et ban mu'tazila ban qui égaré n'appelle les autres tawhid. Alors là il est bien important pour nous souligner ça parce que beaucoup nous ban jeunes se tombent dans sa ban piège. Nous tout croire dans tawhid, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une croyance fondamentale dans le din, mais c'est pas appellation d'un groupe. Alors, nous vous trouvez maintenant, par exemple, dans Jami' Karamat al-Awliya, par Cheikh Youssouf Nabbahani, et Naman al-Awliya, si tu peux dire la ilaha illallah beaucoup, même je dormis, je ronflais un petit guide, ronflais là, si dire la ilaha illallah. Nous vous trouvez qui, Cheikh Youssouf Nabbahani, le grand imam, qui les dit zikar, qui sont résultat plus vite que tout, c'est la ilaha illallah et surah Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Alors, on gagne son récompense, on gagne son résultat tout de suite. Alors là, nous bon qui nous connaît, qui ça même un pilier de sa dîne là, ça. Ça même plus grand branche de l'iman, ça. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, iman, bid'un wa sab'ina shu'ba, iman est divisé en 70 et quelques branches. A'laha, plus haute que tout, c'est une parole qui nous dit la ilaha illallah, qui fait aucun bon Dieu à part Allah. Alors, deuxième partie de ce hadith-là, afdalud du'a. Du'a, c'est mukhul ibadat. Ibadah. Alors, du'a, mukhul ibadah. Du'a, c'est l'essence même de ibadat. Alors, du'a, meilleur du'a, ce hadith-là peut montrer nous, meilleur du'a, c'est alhamdulillah. Qui veut dire alhamdulillah? Ça même qui nous trouvait, par exemple, quand nous faisons, nous dit al-Fatiha. Alors, alhamdulillah, qu'était ça? C'est nous peut faire et nous peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur qu'il fait faire nous. Alors, nous peut faire ce louange parce qu'alhamd veut dire shukr. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ra'su shukr, alhamd. Alors, plus haut niveau de qui soumission, qui nous remercie Allah, nous montrer nos gratitudes, c'est nous faire ce louange. Mais il n'y a pas juste remerciement Allah, mais alhamd, c'est faire Allah ce louange. Alors, Allah se éloge. Alors, les plus qui ça, les remerciements et plus qui remerciements. Alors, définitivement, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer là nous l'importance de beaucoup de hadiths concernant remerciements et qui se valaient remerciements. Alors, nous commençons le doigt par l'hamd, nous terminons par l'hamd, comme apparaît dans le hadith, une action qui peut commencer par alhamdulillah, alors les coupe en deux, les péna barakat là-dedans.
Alors, nous commencer, nous doit par alhamd, nous terminer par alhamd, comme Allah dit dans le Coran, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alors, nous terminer ici par nos doigts, comme on dit, mon doigt habitat jannat, pour dire, je vous remercie Allah, je vous dis alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur de ban les mondes. Salam qui dit sunnat pour nous terminer, par subhana rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors nous trouvons qui Rasoul qui Allah subhanahu wa ta'ala comment il est capable de meilleur doigt. Alors qui était ça alors quand nous remercions Allah au fait nous demander plus parce qu'il donne nous plus quand nous remercions. Allah dans le Coran dit la in shakartum la azidannakum. Si je vous remercie moi alors mon faveur pour venir plus l'autre encore. Alors qui nous peut faire quand nous peut remercier Allah, nous peut attirer faveur Allah, barakat Allah, Allah accepter nous doigts. Alors tant que nous pouvons remercier Allah, tant que nous pouvons faire éloge Allah, au fait qu'il nous peut faire, nous peut Allah subhanahu wa ta'ala pour faire faveur nous, faire faveur encore plus nous. Alors là-dedans, dans ce hadith-là, comme Imam Suyuti dit, nous pouvons apprendre des plus meilleures paroles qui n'existaient, qui nous besoin de lire beaucoup dans nos la vie. C'est la ilaha illallah et alhamdulillah. Alors par exemple, la ilaha illallah, ça porte tout même nous capables de dire, les renouveler nous iman, les faire nous une proche avec Allah, nous guetter qui canter, vertu, livre même il écrit, et alhamdulillah aussi pareil, nous tienner nous dit alhamdulillah, nous finir manger nous dit alhamdulillah, nous finir boire nous dit alhamdulillah, nous qui mangent nous dit alhamdulillah nous bien. Alors c'est nous peut remercier Allah et nous peut faire jouer l'ose en même temps. Alors Allah augmente ce faveur nous. Alors tout le temps nous besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala par dire alhamdulillah parce que tout qu'il soit fama min ni'matin fa min Allah, tout faveur c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Alors tout ban zikr bon définitivement bien grand, mais aujourd'hui nous apprenons des qui est un pilier de zikr Allah. Un pilier pour nous capables d'approcher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la ilaha illallah qui meilleur rappel, meilleur zikr, meilleur rappel qui nous rappelle Allah. Et alhamdulillah, c'est meilleur doigt qui nous capable de demander Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tant qu'il nous dit alhamdulillah, alors Allah subhanahu wa ta'ala continue, augmente ce faveur, nous n'a aucun doute là-dedans, et qui nous met ça en pratique. Inch'Allah. Alors, hadith a rapporté comment Imam al-Lahdi dit rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi. Ibn Majah, c'est qui là? C'est l'imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah. Alors, c'est un parmi un grand imam qui finit, qui vit dans Qazwin. Alors, c'est un parmi la ville qui trouve d'Irak maintenant. Et Nadia, il trouve un titre d'Iran. Alors, nous vous trouvez qui c'est un parmi les grands alim qui écrit beaucoup de livres, parmi c'est un sunan. Alors dans 6 qui l'appelle un livre qui vient compiler Siha Sitta, alors il y a Ibn Majah là-dedans. C'est lui qui fait le 6e livre, c'est Imam Abu Fadl ibn Tahir al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, qui fait le 6e livre parce qu'il ce classification, ce ban chapitre, il est bien classifié, ce livre-là. Alors, définitivement, c'est un parmi les grands alim qui fait prendre naissance l'année 209 Hijri et qui fait une quitte dunya l'année 273 Hijri à l'âge de 64 ans. Et à Tirmidhi, ça c'est un grand alim encore. Tirmidh, c'est d'Ouzbékistan. Alors, l'imam al-Hafiz Abu Isa, Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, qui fait écrire al-Jami' al-Tirmidhi, c'est un parmi les 6 Canonical Collection, Siha Sitta. Alors, il n'y a aucun doute là-dedans, pas tout dans ce livre-là. Quand il finit mentionne un hadith concernant pratique, alors il mentionne aussi l'opinion de ban juriste. Il aussi il mentionne verdict, l'eau, ban chaîne narration, pas dire parfois hadith Hassan Sahih. Alors nous ne pouvons pas entendre en détail. Il écrit encore beaucoup de livres comme Al-Ilal. Alors nous bien connaître qu'Imam al-Tirmidhi avec et nous dit qu'il est avec depuis sa naissance. Alors il fait une passeport, c'est beaucoup de places dans la dunya. Il fait une cherche hadith, il a mené vers nous. Il fait une intégrale dans mon Rajab l'année 279 Hijri.
alors Imam al-Tirmidhi, ce kabar, ban qui est dans l'Ouzbékistan. Alors tout le temps, nous prenons le tourisme islamique. Inch'Allah, un jour, je t'allais, je te récite. Nous tous, nous réussis à aller à le visiter. Alors, dans l'Ouzbékistan, c'était une place extraordinaire. Côté na, premier copie Coran, qui fait garder dans le musée de Tashkent. Côté na, ben, grand imam de hadith, ils sont là-bas, comme Imam Bukhari, comme Imam al-Tirmidhi, comme Imam al-Maturidi, grand imam d'Aqida, comme la ville, comme Nasaf, comme Bukhara, comme Samarkand, qui a beaucoup de grands ulama, comme Khawarizm, qui même computer, aujourd'hui endetté envers le langage, qui Khawarizmi, qui fait amener, alors même développement scientifique et développement digne, et tiennent parmi les plus grands centres de la civilisation islamique. Alors, Inch'Allah, un jour, nous aller, Inch'Allah, nous visiter. Alors, nous allons visiter Saman Salihin, comme Imam Bukhari, comme Tirmidhi, comme encore beaucoup. Un grand ulama, Abu Hafs al-Kabir, Abu Hafs al-Saghir. Alors, je donne Mazarat encore, là-bas. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.